Bonjour tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus. Content de vous voir ce matin. Je vois comment vos visages brillent de mille feux. La gloire de Dieu est sur vous. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette matinée. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu as prévu pour nous. Nous l'attendons, Père éternel, mon Dieu, avec impatience et avec joie. Nous savons que, Père, tu nous donnes de bonnes choses. Papa, béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'adoration. Le Seigneur nous demande de l'aimer, de l'adorer, d'être reconnaissant envers ses bienfaits. Amen. Nous devons apprendre à lui dire merci. Si on aime quelqu'un, quand la personne là nous offre quelque chose, la première des choses, c'est ah, merci beaucoup, merci, merci. Nous devons dire merci à notre Dieu. Devons être reconnaissants envers lui. Nous devons reconnaître ses bienfaits autour de nous, sur nous-mêmes, dans nos ministères, nos familles, autour de nous, nos collègues, nos relations. Soyons reconnaissants. Même quand Dieu fait quelque chose pour ton frère, pour ta soeur, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Il est bon, notre Dieu. Il est bon. Nous devons apprendre à l'aimer. Des fois, nous nous aimons nous-mêmes, ou alors nous aimons les choses de ce monde que notre Dieu, lui, il a créé, il a pris le temps de créer, mais nous oublions la personne même qui a créé ces bonnes choses. Nous oublions de lui dire merci. Et le Seigneur voudrait qu'on apprenne à lui dire merci. Alléluia. On va entrer dans cette dimension-là. Nous allons dans le livre de Matthieu 22. Nous allons dans Matthieu 22 et puis 22, le verset 37 à 38. Voilà, 22, 37 à 38. Et puis je lis au nom de Jésus. Alléluia. Et tu es merveilleux. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Tout réside dans l'amour. Quand on aime un enfant, qu'est-ce qu'on fait? On l'apprécie. Quand on aime une amie, une copine à nous, une sœur, qu'est-ce qu'on fait? On l'apprécie. Quand on aime un frère, un père, son pasteur, son leader, qu'est-ce qu'on fait? On dit des bonnes choses de lui. Ah, mon père là, il est comme ça, il est ceci, ma mère, elle est comme ça, elle est ceci. Moi, j'aime ma mère spirituelle et chaque fois, je, je saoule mon mari avec ah, ma maman est ceci, ah, maman, elle est cela. Ce n'est pas qu'elle est parfaite, hein. Elle a aussi ses défauts et je l'aime avec tous ses défauts, je la soutiens. Voilà. Mais je mets en première loge ses qualités. Combien de fois notre Dieu, lui, il est même un agneau sans défaut. Donc nous devons l'aimer encore plus et lui dire des bonnes choses. L'adoration ouvre le cœur de Dieu. Il est dit dans sa parole qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quand il est là, quelle est la porte qui peut encore être fermée? Quelle est la maladie qui peut lui résister? Quelle est la situation qui peut lui résister? Aucune situation ne peut résister en sa présence. Quand il est là, la délivrance s'accomplit. Les maladies s'enfuient. Les guérisons prennent naissance. Les situations sont transformées. Dieu nous attend quelque part en cette fin d'année. Le Seigneur voudrait qu'on entre dans un programme d'adoration sans fin. Nous devons entrer dans ce programme, c'est pour notre bien. Nous représentons son Église. Nous représentons son épouse. Il a établi les anges autour de nous qui courent avec nos paroles. Nous allons adorer l'Éternel notre Dieu. Les anges vont courir avec cette adoration dans toutes les nations.
et toute l'église entière, son épouse, sera en train de l'adorer. Nous sommes une représentation de Dieu sur la terre et il nous utilise comme point de contact pour parler à son église. Et ce que nous décrétons, ce que nous déclarons en son nom, ces anges courent avec sur toute la terre, dans toute son église. Le moment est arrivé où Dieu veut manifester sa puissance, sa gloire promise pour cette église de la fin des temps. Nous sommes arrivés en ce moment-là. Il est temps de faire ce qu'il nous demande de faire, ce qu'il nous commande de faire. Il est temps d'entrer dans cette dimension d'obéissance. Il est temps de se sacrifier. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas adorer Dieu. Peut-être que tu ne sais pas comment faire pour l'adorer. Je vais te dire, pense seulement comment il t'a donné le souffle de vie ce matin. Comment beaucoup sont couchés à la morgue. Ils sont morts. Pourtant, ils étaient vivants jusqu'à minuit, jusqu'à ce matin. Mais à l'heure où je parle, ils sont déjà à la morgue. Pense depuis ta naissance, le nombre de personnes qui sont mortes à 1 an, 2 ans, un jour, 3 jours, 10 jours, une semaine, 10 ans, 15 ans. Toi, tu as peut-être 80 ans, 90 ans, 50 ans, 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. D'autres sont morts après la naissance, juste un jour. Mais toi, tu es toujours vivant. Rien que pour ta vie, mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu. Loue-le, bénis-le, sois reconnaissant, apprécie-le. Apprécie ses bienfaits. Il te nourrit chaque jour. Il t'habille chaque jour. Il te protège chaque jour. Tu marches en route. La voiture pouvait t'écraser, mais il te préserve. Les voleurs pouvaient te braquer et te tuer à coups de couteau. Hier encore, on était dans la voiture avec mon mari. On entendait dans le journal, les gens, c'était à Paris, ils sont sortis pour aller manger. Un forcené est rentré dans le restaurant. Il les a tués à coups de couteau. On l'a attrapé. Tu peux sortir de chez toi juste pour aller faire les magasins, juste pour aller faire les courses. Tu rencontres un forcené en chemin qui te tue. Mais Dieu t'a épargné de toutes ces choses. Des fois, nous savons compter le nombre de choses qui n'est pas encore accompli dans nos vies, mais nous oublions de compter ce que Dieu a déjà fait. Je vais vous inviter à partir de ce jour jusqu'à la fin d'année de prendre un stylo. Comme vous ne savez pas adorer, vous prenez un stylo, vous prenez un cahier. Je ne dis pas une feuille est petite. Vous prenez un gros cahier comme ça. Vous commencez à écrire tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Et quand vous allez vous asseoir pour l'adorer, vous lisez ça. Seigneur, j'ai été malade en telle période. Je pouvais mourir. Tu m'as rendu la vie. Seigneur, l'accusateur des élus avait porté une fausse accusation contre moi. Personne ne pouvait me croire, mais tu as fait apparaître la vérité. Je pouvais aller en prison, mais je ne suis pas allée en prison parce que tu as fait sortir la vérité. Je bénis ton Saint-Nom. On oublie des petites choses comme ça. Quand nous sommes dedans, on se croit dans le fourneau. Mais quand nous sommes sortis, c'est comme une femme qui a accouché, qui oublie le travail qu'elle a enduré avant l'accouchement. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Nous devons nous rappeler, quand nous sommes dans les épreuves, comment Dieu fait pour nous sortir de là. Comment Dieu fait pour nous tirer du trou, pour nous ramener en haut. Comment il nous fait sortir du trou comme il a fait sortir Daniel et nous établir. Il y a des situations que si Dieu ne te délivre pas de ça, tu as beau expliquer, personne ne peut te croire. Mais quand tu t'en sors, tu oublies. Et tu commences à dire à Dieu, j'attends que tu fasses ceci. Dis déjà merci pour ce qu'il a fait et il fera le reste. À partir d'aujourd'hui, je vais t'inviter à acheter un gros cahier, prendre ton stylo
commencer à écrire des petits événements, les choses dont tes parents t'ont raconté. Peut-être ils t'ont dit que tu étais maladive quand tu étais petite, mais ce n'est pas par ta propre force que tu as grandi jusqu'à atteindre l'âge où que tu es. Tu écris tout ça. Il y en a qui manquent de quoi manger. Tu manges à ta faim chaque jour avec ta famille. Tu dois remercier le Seigneur. Il y en a qui boivent un gobelet d'eau, même il manque d'eau. Ils ont soif, mais ils ne trouvent pas d'eau. Imaginez ceux qui sont dans le désert. Ils essaient de creuser des fosses pour trouver de l'eau, mais l'eau là est même jaune. Elle n'est pas potable. Mais toi et moi, nous avons la possibilité d'acheter des filtres à eau, d'acheter l'eau minérale, de boire même l'eau du robinet quand on veut et comme on veut. Mais tu dois dire merci à Dieu. Ce n'est pas difficile d'adorer Dieu. Souviens-toi de ses bienfaits autour de toi et dans ta propre vie et commence à le remercier. Pour ton propre pays, pour ton quartier, là où tu habites. Il y a des quartiers qui prennent feu. Quelqu'un, on ne sait pas, le feu sort de nulle part, toutes les maisons brûlent. Mon mari et moi, comme on se déplace beaucoup, on est arrivé une année, il y a eu beaucoup de feux au Portugal. Au cours de nos déplacements, on est passé par là. Mais je vous dis, jusqu'à présent, l'herbe ne pousse pas à cet endroit-là. C'est sec, complètement sec. Imaginez-vous les gens qui habitaient à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment est-ce qu'ils vivent s'ils sont encore vivants, si certains d'entre eux sont vivants? C'est pas facile pour eux d'être déracinés de là où tu es né pour subitement aller vivre ailleurs. Quelque chose que tu n'as pas préparé. Moi qui vous parle, peut-être c'est pour cela que j'aime adorer Dieu. J'ai raté 3 accidents d'avion. 3. Je suis toujours vivante. Ce n'est pas par ma force, c'est une grâce du Seigneur. Et je me dois d'être reconnaissante envers lui. Les accidents de voiture, je n'en parle pas. J'ai failli laisser ce bras. J'ai mis cet habit exprès parce que je savais que j'allais témoigner. J'ai failli perdre ce bras. Si vous voyez, ce bras a été reconstitué à l'hôpital. On me l'imputait à cause d'un accident de voiture. Mon nez est resté au goudron. On m'a injecté pendant 2 ans le nez. Ah, je portais un masque ici. J'avais quelque chose là pour que les gens ne voient pas le trou et que l'air ne pénètre pas n'importe comment. On poussait, on piquait et la peau poussait jusqu'à ce que le nez est redevenu normal comme ça. Si vous regardez très bien, la cicatrice est restée là. Avant, c'était un trou. Après, ça a poussé. Maintenant, c'est posé juste comme une cicatrice. Tout ça, c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Je me dois de lui dire merci, de l'adorer. Vous n'allez pas me dire que dans votre vie, vous n'avez pas eu d'événements comme ça. Si vous n'avez rien eu, gloire à Dieu, rendez-lui effectivement aussi grâce parce que les autres traversent des difficultés. Vous n'avez pas traversé. C'est une grâce. Dites-lui merci. J'ai failli par je crois, 2 agressions. J'ai failli mourir. Les bandits m'ont trouvé à la maison avec les enfants seuls. Le voleur, là, il a ramassé le gros tabouret, les gros tabourets du nord, là. Nous étions au nord, à Garoua. Il a ramassé ça. J'ai plongé sous la table. Il a soulevé comme ça, il m'a regardé. Après, il a jeté par terre. Il est sorti par la fenêtre. Il est parti. Je n'avais pas le temps d'appeler les gardiens. Le temps d'appeler les gardiens, il était déjà dehors. Quand j'ai appelé les gardiens, on a cerclé tout le camp. Lui, il était déjà parti. Mais Dieu merci, les gardiens, parce que au nord,
ils ont une façon de faire, ils ont des sifflets. Les autres gardiens, parce qu'on avait des bureaux de l'autre côté, les gardiens du ministère des Mines et de l'Agriculture sont sortis sur la grande route. C'est eux qui l'ont attrapé. Et qu'est-ce que ce monsieur a dit? Ce monsieur, je dois vous donner ce témoignage pour vous encourager, pour vous amener à adorer Dieu. Ce monsieur, quand on est arrivé à la gendarmerie, je suis sortie en peignoir, je ne me suis pas rendu compte. On a pris la voiture, on est parti seulement. Arrivé là-bas, ce monsieur, il a dit que un jour, ils sont venus travailler parce que on prenait les gens qui venaient souvent faire le jardin. Il dit qu'il est venu travailler. Il était parmi l'équipe qui était venue nettoyer la concession et je leur avais donné à manger. Et il dit quand il a pris le gourdin pour m'assommer, ça lui est venu en tête que cette femme nous avait donné à manger le jour que nous sommes venus nettoyer leur concession. Après, il a jeté le gourdin par terre. C'est ce qu'il a dit parce que le gendarme lui a posé la question. La dame dit que vous avez soulevé le tabouret pour lui taper. Quand vous entendez tabouret, ce n'est pas un petit tabouret, c'est les gros machins en bois là. Au nord, ils ont sculpté ça, c'est beau, c'est joli comme ça, mais c'est lourd. C'est comme les tabourets de l'Ouest. Donc, il avait pris ça. Donc, s'il m'assommait avec, je mourrais du coup. Et il dit oui, j'ai pris ça, je voulais l'assommer, mais je me suis rappelé un jour, on est parti travailler dans leur jardin et à midi, elle nous avait donné à manger. Après, je suis partie. Quand il a dit ça, j'ai été touchée. J'ai commencé à dire aux gendarmes que il faut le laisser. Ils m'ont dit, madame, ce n'est plus de votre ressort. C'est la justice qui s'occupe de lui. Nous, on est sortis, on est partis. Vous voyez, si ce n'était pas Dieu qui est allé rappeler ça à ce voleur. Donc, il connaissait bien la maison, il connaissait bien la concession, mais qui lui a rappelé que cette femme vous a donné à manger à midi quand vous êtes venu travailler chez eux? C'est Dieu. Et pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il voulait sauver ma vie. Un autre jour, je rentrais de chez de son grand frère. À ça, il était 18h30, 19h comme ça. Et je suis descendue à l'hôtel Paradis pour aller chez moi à la maison en Rousseau. Et le quartier n'était pas encore habité comme maintenant, parce que nous, on était les premières personnes qui ont habité le coin. Donc, à certains moments, il y avait un peu des buissons, il n'y avait pas de maison. Quand je venais, j'ai eu peur, j'ai eu la personne, il avait un bâton en main. Mais je ne pouvais plus faire demi-tour parce que c'est le chemin pour arriver à la maison. J'ai dit, Seigneur, tu me protèges. Quand je suis passée devant le monsieur, il m'a tourné le dos, il regardait sur les buissons, il tapait son bâton comme ça. À 19 heures, il tapait son bâton sur les buissons comme ça. Et moi, je passais. C'est comme si Dieu l'avait anéanti. C'est comme s'il avait perdu connaissance quand je passais. Quand j'ai fini de traverser le monsieur, j'étais déjà quelque chose comme à 200 mètres. Le type a détalé une course pour me poursuivre. Moi aussi, j'ai couru. Je suis arrivée au portail, j'ai tapé fort, 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 fort. Ils sont venus ouvrir. Au moment où je fermais le portail, lui aussi, il poussait avec la main, mais j'avais déjà fermé. Si ce n'est pas Dieu qui a fait cela, c'est sûr que vous avez connu des situations comme ça, vous aussi. Je suis sûre que ça pouvait ne pas être un agresseur, ça pouvait être un accident ou autre chose, ou après votre passage, où vous devez prendre une voiture, vous avez loupé cette voiture et la voiture a fait l'accident. Vous avez connu quelque chose comme ça. Souvenez-vous de tout ce que vous avez traversé et vous vous êtes en sorti grâce à Dieu et commencez à le bénir. Parce qu'il est le Dieu qui nous protège. Il est le Dieu qui nous garde. Il veille sur nos âmes. Et il ne le fait pas en vain. Il le fait pour quelque chose. Pour que toi et moi, nous ouvrons nos bouches et que nous témoignons sa gloire et que nous bénissons son Saint-Nom et que nous lui disons merci.
Le Seigneur voudrait que l'Église entre dans l'adoration, dans la reconnaissance de ses bienfaits, de ses bontés, de sa fidélité. Alléluia. Et pour cela, nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Si nous n'aimons pas Jésus, ce sera difficile pour nous. Lui, il nous a aimés le premier, en acceptant de souffrir terriblement sur la croix pour combler l'abîme qui nous séparait de lui. Il y avait une fossée, il y avait un trou, que si tu veux traverser pour atteindre Dieu, ben, tu vas te noyer. Jésus est venu combler cet abîme. Maintenant, nous passons à cet endroit. Il a nivelé notre chemin. Il nous a frayé le chemin. Comment ne pas être reconnaissant, ne serait-ce qu'à ce niveau-là? Oui, tu n'as pas encore reçu la maison, tu n'as pas encore reçu les enfants, tu n'as pas encore reçu, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu attends de Dieu. Mais l'accès qu'il t'a donné là, l'accès qu'il t'a donné, il t'a frayé le chemin pour arriver dans le sanctuaire du Père, dans le lieu très saint. Tu peux maintenant parler avec Dieu, comme Moïse parlait avec lui. Cela n'était pas possible pour toi et pour moi à cause du péché, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous rendre capables de le faire. Le peuple ne voyait pas Dieu. Le peuple ne voyait pas Dieu en dehors de Moïse. C'est Moïse qui partait le rencontrer et il venait raconter. Mais aujourd'hui, toi et moi, le Seigneur Jésus nous a donné la possibilité de le faire. L'Éternel Dieu dit aujourd'hui que nous devons oublier nos besoins en cette fin d'année et nous préoccuper d'aimer son Fils Seigneur Jésus-Christ qui nous a rapprochés de lui. Donc, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, nous avons tous des problèmes. Mettons-les de côté. Recherchons la face de Dieu dans l'adoration. Soyons reconnaissants. Aimons-le. Exprimons-lui notre amour. Alléluia. Si nous aimons Jésus, nous devons prendre soin de lui, de son œuvre. Nous devons prendre soin de faire sa volonté. Quelle est sa volonté aujourd'hui? Sa volonté, c'est de l'adorer. Quelle est sa volonté aujourd'hui? Sa volonté, c'est de rechercher sa face. Si l'Esprit de Dieu te pousse à jeûner pendant cette fin d'année, jeûne, mais reste dans l'adoration. Ne va pas lui demander les choses qui te préoccupent là. Si tu veux lui demander quelque chose, demande-lui de te remplir de son Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'apprenne, t'enseigne à l'adorer, à adorer le Seigneur Jésus. Qu'il t'apprenne à adorer ton Dieu. Demande un esprit d'adoration. Mon frère, ma soeur, que ce soit ça ta demande. Un esprit d'adoration. Un cœur qui aime Dieu. Demande-lui de te donner un cœur d'amour sans condition. Dieu voudrait qu'on l'aime sans condition. Qu'on l'aime sans rechercher le profit, notre profit. Qu'on laisse d'abord nos besoins de côté, mais qu'on l'aime, lui. Qu'on lui prouve cet amour par nos paroles, par nos actions, en toute sincérité, du fond de nos cœurs. Il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît les pensées de nos cœurs. Ne trompons plus Dieu. J'ai compris hier, quand je parlais avec la sœur, j'ai compris que ce n'est pas qu'elle aime Dieu. En fait, elle cherche plutôt sa solution. Et Dieu ne marche pas comme ça. Si vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, recherchez-le lui-même. Recherchez-le parce que lui,
Il a la clé de ce dont nous avons besoin. C'est lui qui détient la clé du coffre-fort où se trouvent nos besoins, nos attentes. S'il n'ouvre pas, personne ne peut ouvrir. Il est celui qui peut ouvrir notre coffre-fort pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et s'il n'ouvre pas, personne d'autre ne peut ouvrir. Donc, pour avoir la chose qui est dans le coffre-fort là, je te conseille, mon frère, ma soeur, de rechercher celui qui détient la clé et de lui dire combien de fois tu l'aimes, en toute sincérité. Ne dis pas seulement viens m'ouvrir, viens m'ouvrir. Tisse d'abord l'amitié avec lui. Aime-le d'abord. Apprécie-le. Il va t'ouvrir le coffre-fort sans toutefois que tu lui demandes. Alléluia. Psaume 37, versets 4 à 5. Nous allons prendre le psaume 37 du verset 4 au verset 5. Et je vais lire au nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il va même au verset 6 jusqu'à dire, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit. Il fera paraître ton droit. Ce dont tu as droit là. J'ai le droit, j'ai le droit. Tu ne reçois pas, mais tu dis j'ai le droit. Mais c'est lui qui détient la clé de libérer ce dont tu as le droit. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Mais avant cela, avant d'entrer en possession de tes droits, la Bible te dit, fais de lui tes délices. Je vais vous dire comment entrer dans les délices de l'Éternel. Parce que tu ne peux pas expliquer aux gens quelque chose que tu ne vis pas. Mais moi, je vais vous dire parce que je le vis. Voilà comment je fais. Je commence à l'adorer. Je commence à l'aimer. Je commence à me souvenir comment est-ce qu'il m'a donné la vie, comment est-ce qu'il me protège chaque jour, il me nourrit, il prend soin de moi. Je ne pouvais pas entrer dans le lieu très saint parce que je suis sale. Mais lui, il est mort à la croix pour moi. Et à travers lui, l'Éternel Dieu me voit avec les yeux de Jésus. Propre, sanctifié, je suis justifié. Je peux entrer dans le lieu très saint sans plus avoir peur, sachant que j'ai été lavé, purifié par le sang de l'agneau. Parce qu'il suffit de confesser mes péchés à Jésus, de renoncer, de prendre la décision de les abandonner. La justice de Jésus-Christ est pour moi. Son sang parle en ma faveur. Je commence à voir toutes ces choses-là. Je commence à voir tous ces avantages-là. Je commence à me souvenir de comment je vivais à l'hôpital, malade, toujours malade. Je pouvais faire 2 semaines dehors, 3 mois hospitalisé. Mais le Seigneur m'a sorti de là. Mon passage dans les psychiatries, quand je me souviens que je vivais avec les antidépresseurs, je les mangeais comme un repas, comme quelqu'un peut prendre aussi son repas, matin, midi, soir. Et qu'aujourd'hui, je suis devenue une personne normale. Je n'ai plus besoin de ça. Je me rappelle de toutes ces choses. Il ne me reste plus qu'à l'adorer. Allez dire, Seigneur, je t'aime. Mon Seigneur, je t'aime. Mon Sauveur, je t'aime. Tu es mon libérateur. Papa, tu es mon bouclier, ma forteresse. Tu es tout pour moi. Je n'ai que toi. Tu es mon bien-être. Je vis pour toi. Je n'ai que toi. J'ai encore plus faim de toi, plus soif de toi. Je veux te connaître et te servir. Rien que toi seul. Tu es mon Dieu. C'est de toi qu'il s'agit. J'ai besoin de toi. Je voudrais t'aimer, Père. Je voudrais t'exalter toute ma vie.
Je voudrais te dire que tu es mon Père, tu es mon Dieu, tu es mon libérateur, tu es mon bienfaiteur, tu es tout pour moi. Comment ne pas t'aimer, papa, quand je pense à tout ce que tu as fait dans ma vie? Je vous dis, je peux passer tout mon temps à genoux en train de lui dire des bonnes choses, en train de le remercier. Je peux passer tout mon temps à genoux. Aussi longtemps que je peux le faire, je le fais. Oui, des fois tu peux me trouver là. Je ne parle pas, mais je suis en train de parler avec lui dans mon esprit, dans mon cœur, en train de lui dire les choses. Je peux commencer par des paroles. Après, la parole même ne sort plus. Je parle au-dedans de moi là-bas. Je parle. Je l'adore. Mon frère, ma soeur, nous avons plus d'une raison pour adorer Dieu. Et le Seigneur nous invite en cette fin d'année d'entrer dans cette adoration sans limite, une adoration profonde. Nous avons l'habitude de prendre le jeûne de 21 jours avant la fin d'année. Cette fois-ci, c'est différent. Pendant que je m'inquiétais, je disais, Seigneur, nous allons nous déplacer pour aller célébrer le mariage de aller bénir le mariage de notre fille en Argentine. Comment est-ce que je veux faire? La période de jeûne va me trouver étant là-bas. Je ne peux pas commencer le jeûne étant dans cette cérémonie où nous sommes impliqués nous-mêmes à célébrer. Je ne savais pas qu'il avait déjà établi son plan. Le plan de Dieu, c'est rentrer dans l'adoration jusqu'à la fin d'année. C'est plus que 40 jours de jeûne. Et n'oubliez pas, adorer Dieu, c'est prier 2 fois. Je répète, adorer Dieu, c'est prier Dieu 2 fois. L'adoration est le double de la prière. J'espère que vous avez bien suivi. Adorer, c'est prier 2 fois. Et Dieu nous demande de rentrer dans une phase d'adoration jusqu'à la fin d'année, à partir de maintenant. C'est plus que 40 jours. C'est plus de 40 jours d'adoration que nous allons faire. Vous allez adorer, nous allons adorer Dieu dans tous les sens. Si le chant vient, ça va venir par le Saint-Esprit. Tu vas chanter, tu vas l'adorer. Si c'est les paroles, tu vas les dire. Si c'est en langue, tu vas le faire. Et quand cet esprit d'adoration va s'incarner en nous, vous-même, vous allez voir la gloire de Dieu qui va se lever dans l'Église que nous sommes, nous tous. Le Dieu qui arrose est lui-même arrosé. Nous ne pouvons pas représenter l'Église de Jésus et la gloire de Dieu descend dans l'Église sans passer par nous. Ça, il faut bien le comprendre. Ce que vous faites, faites-le de tout cœur, sachant que vous en bénéficierez aussi. Adorez Dieu pour son Église, pour les âmes qui sont venues à Christ, pour les âmes qui sont devenues disciples du Seigneur, pour les âmes qui préparent l'arrivée de Jésus-Christ, parce que l'épouse de Christ se prépare dans les nations. Il y en a qui l'adorent en esprit et en vérité, qui le recherchent du fond de leur cœur, en esprit et en vérité, qui ont la crainte de Dieu. Adorez Dieu pour la vie de ces hommes et ces femmes-là. Adorez Dieu pour la vie des enfants de Dieu, qui le recherchent en esprit et en vérité, qui ont la crainte de Dieu, qui marchent dans la sanctification, qui marchent dans la consécration. Adorez Dieu pour leur vie. Adorez Dieu pour les vrais serviteurs et servants de Dieu en ces temps de la fin, qui font face à beaucoup de défis parce qu'ils prêchent la sanctification, parce qu'ils prêchent la vérité, parce qu'ils prêchent la consécration, parce qu'ils prêchent la repentance. L'église se vide, les calomnies montent et descendent contre leur vie, mais ils sont toujours alignés
dans la vérité, adorer Dieu pour leur vie, peuple de Dieu. Le Seigneur nous demande d'entrer dans une phase d'adoration sans limite en cette fin d'année. Adorons Dieu pour ses vrais serviteurs et servants de Dieu, pour ses vrais disciples, pour ses vrais enfants, pour les âmes qui viennent à lui. Adorons-le pour ceux qui proclament son nom, haut et fort, en esprit et en vérité, publiquement. La parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit dans sa parole que si nous le reconnaissons publiquement, il nous reconnaîtra aussi publiquement devant Dieu le Père. Mais si nous le renions, il nous reniera aussi devant le Père. Adorons Dieu pour ceux qui assument la vie de la sanctification, de la consécration, de l'obéissance, de la soumission. Ceux qui prêchent la repentance et qui marchent dans l'évangile de repentance. Adorons Dieu pour leur vie. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un évangile que l'on acclame en ces fins de temps. C'est un évangile que si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas vendu pour Christ, tu ne peux pas accepter vivre dans une église qui prêche la sanctification et la repentance. Parce que la repentance révolte les cœurs. Lorsqu'on dit à une âme de se repentir, la personne se dresse comme un serpent. Et tout ce qui lui reste à faire, c'est de partir de ce lieu-là et d'aller ailleurs, là où on va lui dire, on te met l'huile sur ta tête, vis ta vie, tu iras au ciel. Si tu es encore dans un endroit où on prêche la sanctification, on prêche la repentance et tu y es toujours, bénis le nom de l'Éternel qui t'a fait grâce de supporter le chemin de la croix qui mène à la vie éternelle. Parce que le chemin de la croix n'est pas facile. Jésus a porté sa croix, mais nous devons porter la nôtre. La nôtre, c'est quoi? C'est d'accepter la réprimande du Seigneur. C'est d'accepter de rentrer dans la repentance. C'est d'accepter de marcher dans la sanctification, dans la consécration, dans l'obéissance et la soumission. La vie de l'obéissance n'est pas un chemin facile pour tout le monde. C'est pour les disciples du Seigneur, parce que c'est ça qui nous prépare pour l'arrivée de notre époux. N'est pas l'épouse de Jésus-Christ qui le veut. Et l'épouse de Jésus-Christ, quiconque marche sur les empreintes de ses pas, selon sa volonté. Et l'épouse de Jésus-Christ, celui-là qui a accepté de renoncer à son ego, à ses passions, à sa chair. Remercie le Seigneur de t'avoir gardé sur ce chemin jusqu'à ce jour. Rends grâce à Dieu pour les disciples, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui marchent sur ce chemin-là, dans l'église corps de Christ, et adore-le. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, c'est lui qui l'a bâti en vain. En vain, nous nous levons, en vain, nous nous couchons. Mais ceux qui aiment l'Éternel, ils obtiennent leur bénédiction pendant qu'ils dorment. Ils dorment où? Dans le repos de l'adoration. Laisse tes problèmes, entre dans le repos. Dors dans l'adoration. Entre dans l'adoration. Vide ta tête de tes problèmes, de tes soucis, de tes besoins. Entre dans l'adoration. Libère-toi, mon frère, ma soeur. Entre dans le repos de l'adoration. Laisse d'abord le sac des problèmes que Satan vient te présenter au réveil, même dans ton sommeil. Dépose tout ça. Préoccupe-toi d'adorer Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa patience envers nous, ses enfants, pour qui il est dans notre vie, pour ce qu'il fait et qu'il accomplira encore avec nous en ces fins de temps. Et adore-le.
et tu verras sa gloire au nom de Jésus. C'est Dieu qui nous positionne. Nous ne pouvons pas nous positionner nous-mêmes. Et pour qu'il nous positionne, il faut que nous soyons aussi positionnés dans son cœur. Alors, recherche ta position dans le cœur du Seigneur. Et alors, sa main te positionnera là où tu veux, au-delà même de tes attentes. Parce que ce que nous attendons de Dieu est petit comme ça, mais ce que lui, il nous donne est grand comme ça. Grand comme ça, là. Nous misons petit, croyant que c'est grand. Mais quand nous sommes positionnés dans son cœur, il nous donne comme ça, grand, énorme. Voilà l'instruction que le Seigneur nous a donnée, nous tous, et dont je voulais partager avec vous. Peuple de Dieu, tous ensemble, entrons dans l'adoration. Souvenons-nous de ses bienfaits. Je vous ai témoigné certaines étapes de ma vie où le Seigneur m'a tiré de là, à main forte et à bras étendus. Il n'a pas changé. Il est le même. Le Dieu qui a fait toutes ces choses pour moi, il peut le faire pour vous. Je ne vous ai pas raconté l'accident de voiture que je vous ai montré ici. Je mourais à cet accident où le nez est resté au goudron, le bras broyé. J'ai passé 2 ans pour récupérer ce bras en physiothérapie, 2 ans pour que le nez pousse, pour que mon nez repousse. Vous avez des choses comme ça dans vos vies. Vous avez des épreuves comme ça que vous avez eu à traverser. Et peut-être que vous n'avez pas encore fini de traverser. Mais quand entrez dans cette adoration, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez sa main. Souvenez-vous de tous ces bienfaits, même des petites choses comme ça. Peut-être tu as laissé la marmite au feu, tu ne pensais plus, mais tu es revenu, mais la maison n'a pas pris feu, l'eau a tari. Combien de personnes oublient les marmites au feu? Par derrière, la maison prend feu parce que l'eau a tari et toute la maison a brûlé. Mais toi, tu es revenu trouver ta marmite comme ça, la maison n'a pas pris feu. Il y avait la fumée partout, mais la maison n'a pas pris feu. Il y a des situations comme ça que le Seigneur vous révèle. Si vous avez eu à oublier, demandez au Saint-Esprit, il va vous le révéler. Seigneur, je prie que tu révèles à ton peuple tous tes bienfaits, Seigneur. Qu'ils apprennent, Père éternel, mon Dieu, à écrire, à inventorier, Seigneur, tout ce que tu leur as fait dans leur vie, à mentionner cela noir sur blanc dans leur cahier et qui se mettent à te louer, à t'adorer, à te célébrer, à te témoigner leur reconnaissance. Seigneur, imparte un esprit d'adoration et de reconnaissance dans le cœur de ton peuple, ton Église, corps de Christ. Nous te prions au nom de Jésus. Donne à ton Église de t'aimer et le Saint-Esprit fera le reste pour ce qu'ils puissent être reconnaissants envers toi. Et que nous puissions tous ensemble t'adorer en esprit et en vérité. Mais en premier, ton amour dans nos cœurs. Impacte nos cœurs de ton amour. Apprends-nous à t'aimer. Il s'agit de toi, papa. Nous voulons t'aimer, toi et toi seul. Sois le premier et le dernier dans nos cœurs. Seigneur, le commencement et la fin. Prends possession des cœurs de ton peuple, tes disciples, tes enfants, ton épouse, ton église. Nous sommes ton épouse, papa. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'exprimer, Père éternel, notre gratitude, nos sentiments d'amour. Oh Père, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es adorable, tu es excellent, tu es parfait, tu es digne. Nous te célébrons. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme toi. Nous te bénissons, Papa. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration pour toujours et à jamais. Dans la vie, Père éternel, mon Dieu, de tous ceux qui vont m'écouter, qui vont écouter, entendre ta voix à travers ma bouche, qu'ils soient tous saisis par
cet esprit d'adoration au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fortifie, qu'il se révèle à vous, qu'il vous donne l'onction de l'adoration au nom de Jésus et que sa gloire se lève dans chacune de vos vies. Amen.